Salut à toi, c'est Gianni. On va parler d'un grand classique aujourd'hui, le livre Avaler le crapaud de Brian Tracy, un grand classique sur la procrastination. Ça fait plusieurs années que je l'ai lu maintenant. Ça avait été d'ailleurs l'un de mes premiers livres sur le sujet. Je pense que c'est souvent le cas, on en entend beaucoup parler. J'ai jamais été si emballé que ça sur ce livre. Je le trouve plutôt surestimé. Néanmoins, il y a quelques bonnes idées intéressantes à aller piocher à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. On va prendre 5 bonnes minutes pour parcourir les 5 idées que j'ai retenues. Je te laisse la morning note en description, ma fiche PDF que tu peux télécharger, on va s'en inspirer. Si tu as des problèmes de procrastination aujourd'hui, si tu n'es pas forcément hyper avancé sur ce sujet, ça peut être un bon début. Okay, on est vraiment sur de la base, on attaque avec la première idée. 1 mètre à la fois, c'est tout un défi. 1 centimètre à la fois, c'est du tout cuit. Alors, l'idée principale du livre, on a un crapaud chaque jour, qui est notre tâche la plus importante et qu'on a tendance à facilement procrastiner. Et on veut manger le crapaud le plus rapidement possible. Okay, Brian Tracy nous dit, si vous devez avaler un crapaud vivant, il ne sert à rien de rester là à le regarder pendant des heures. Et très souvent, on repousse une tâche parce qu'elle nous paraît énorme. En fait, on a un énorme crapaud devant nous, c'est pas du tout sexy, ça fait pas du tout envie, et c'est cette immensité de la tâche qui va nous faire procrastiner. Okay, on va adopter l'idée de juste s'y mettre, de juste s'orienter vers une action simple qui va faire qu'on va avancer d'1 centimètre à la fois. Okay, même si c'est juste 5 petites minutes. Timothy Pitchill, un grand spécialiste de la procrastination, nous parle de l'idée de just get started. Okay, on veut juste s'y mettre. Et on aura déjà l'impression d'avancer, ça va nous faire du bien. Okay, et micro-action, plus micro-action, plus micro-action, répétée X fois, va faire qu'on va finalement arriver à avaler notre crapaud tout entier. Okay, idée numéro 2, avoir des projets, un objectif et une vision. Très souvent, on procrastine parce que la tâche n'a pas vraiment de valeur à nos yeux. Et naturellement, quand on a beaucoup plus de clarté sur ce que l'on veut, sur qui on veut être, sur ce que l'on veut accomplir et sur pourquoi on le fait, on passe beaucoup plus facilement à l'action. On établit beaucoup plus facilement des plans d'action qui vont nous faire agir. Donc on veut établir un maximum de clarté sur tout ça. Quelle est notre propre vision? Quels sont nos objectifs à long terme? Et pourquoi on fait tout ça? Dans l'équation de la procrastination de Pierre Stills, on en avait déjà parlé, je te mettrai des liens vers les épisodes en question en commentaire, on a la valeur qui est un facteur hyper important. Plus on valorise quelque chose, plus on va facilement passer à l'action. Idée numéro 3, productivité, accomplissement, endorphine, bonheur, avec un lien de conséquence entre chacune de ces étapes. L'idée est simple, on est mentalement et émotionnellement créé de sorte que l'accomplissement d'une tâche nous rend heureux. En gros, on est des êtres d'action. Et quand on est productif, on accomplit plus de choses qui sont importantes pour nous. Ça nous fait plaisir, ça déclenche des sécrétions d'endorphines et on se sent bien. Okay, on a un aspect plutôt scientifique en parlant d'hormones là, mais c'est très facile de le voir dans la vraie vie. Quand est-ce que tu te sens le mieux? Si tu as un truc important à faire, c'est quand tu l'auras fait que tu vas te sentir vraiment bien. C'est pas quand tu auras binge-watché Netflix pendant 10 heures et là tu auras un sentiment de culpabilité peut-être, assez désagréable. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc l'idée, c'est de s'intéresser à ces questions-là. À ces questions de comment faire pour progressivement devenir plus productif dans mes actions quotidiennes. Parce que je sais que ça mènera à mon bonheur. Idée numéro 4, la procrastination créative. Brian Tracy nous dit que la procrastination créative, c'est de la procrastination consciente. C'est quasi impossible d'accomplir tout ce qu'on veut dans une journée. En revanche, on veut réussir à, j'ouvre les guillemets, déterminer de manière réfléchie et délibérée les choses exactes qu'on ne fera pas dans l'immédiat, ni même peut-être jamais. En fait, dire non, on en parlait hier, c'est aussi important que de savoir dire oui. On veut commencer par ce qui est vraiment important pour nous et avaler notre crapaud le plus moche en premier. Pour moi, par exemple, c'est assez simple, ça fait un long moment maintenant que je suis créatif le matin avant d'être réactif, c'est-à-dire que je crée, que je travaille sur ce qui est vraiment important pour moi avant d'aller en ligne. Et ensuite, l'idée de la procrastination créative, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on veut naturellement procrastiner, parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça. Et enfin, 5e idée, santé et énergie, base d'une productivité efficace. On reste sur du très grand classique, c'est très dur de passer à l'action sur quoi que ce soit quand on a du mal à sortir de son lit chaque matin. On ne va pas forcément développer ici, on le fait dans d'autres épisodes bien plus en profondeur, mais on veut réussir à reprendre en main notre énergie, à devenir de vrais athlètes, à bien manger, bien bouger, bien dormir, bien se reposer aussi, à faire des vagues, à osciller entre des moments où on est vraiment en travail intense et des moments où on est vraiment en repos intense et on déconnecte complètement.
cette idée de l'athlète, ça devrait être notre objectif à tous finalement. Un objectif non négociable. J'avais fait de l'énergie d'ailleurs une partie importante de ma propre équation de procrastination. Sans énergie, on ne fait rien. Et donc quand on est crevé, on procrastine. Ok, c'était 5 idées du livre Avaler le crapaud de Brian Tracy. Je te laisse le lien en description pour télécharger la Morning Note, la fiche PDF du livre qui vient de tomber. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.